Les chalutiers de fond sont aussi appelés les bulldozers des mers. Ces bateaux descendent leurs filets jusqu'aux abîmes. Lestés par de lourdes chaînes, ils raclent les fonds marins en quête des poissons d'eau profonde, comme le grenadier, la lingue bleue ou l'aigle fin. Mais au passage, ils arrachent tout, les rochers, les coraux et aussi les sédiments qu'ils remettent en suspension. Cette technique très décriée pour ses effets sur l'habitat des poissons est aujourd'hui pointée du doigt par une étude publiée dans la revue Nature pour son impact sur le climat. En remettant en suspension les sédiments marins, ils relarguent aussi le CO2 qu'ils avaient mis des décennies à piéger. Parce que l'océan, c'est la principale pompe à carbone de la planète. Il capte même un tiers de nos émissions grâce à plusieurs procédés. Celui des échanges entre les courants d'eau chaude et d'eau froide qui le parcourent, mais aussi grâce au phytoplancton. Ces petites bêtes captent le CO2 pour former leurs coquilles, mais aussi par la photosynthèse, un peu comme des plantes pour pousser. Elles se font ensuite manger par les poissons et quand les poissons meurent, eh bien, ils coulent et emportent avec eux au fond de l'eau ce CO2. Finalement, venir perturber ces sédiments qui tapissent les fonds marins, c'est un peu comme si on coupait une forêt et que l'on remettait dans l'atmosphère le CO2 capté par les arbres. Les chercheurs qui signent cette étude ont en fait superposé des cartes, celles sur les quantités de carbone piégées dans les fonds marins et celles sur les lieux de pêche de ces chalutiers. Ils estiment qu'en tout, ils relarguent chaque année près d'1 gigatonne de CO2, soit autant que tout le secteur aérien. C'est 2,8% des émissions mondiales. Mais leur étude, publiée le mois dernier, nous montre aussi que le problème ne se concentre que sur 4% de la surface des océans et que pour quelques pays, comme la Chine, la Russie, mais aussi des États européens dont la France, finalement remonter les filets de quelques bateaux permettrait de faire d'une pierre deux coups et d'aider à la fois le climat et la biodiversité.